Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors c'est un fond de sac mais avec beaucoup de petits éléments donc qui vont prendre du temps. Donc je commence sans plus tarder avec ce beurre corporel de chez Body Shop, c'était à l'argan je crois. C'est pas écrit. Bon, c'était un mini. Je l'ai acheté il y a fort longtemps, je sais plus. Ça sentait super bon, ça sent toujours bon. J'ai pas trop aimé la texture, j'ai eu du mal à l'étaler sur mon corps. Donc non, je rachèterai pas. Puis en termes de compo, je pense pas qu'on soit au top. Ensuite, j'ai terminé de la marque Ipia. Ce savon saponifie à froid, donc c'était dans la gamme sensible, à l'huile d'olive sans parfum. Je vous dis, je l'ai terminé, non, je l'ai pas terminé. Il est en cours d'utilisation dans ma baignoire, mais il va se terminer bientôt. Alors ce savon est agréable, donc il convient aux bébés, enfants et femmes enceintes. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils font vite, ils font assez vite, et du coup, c'est pas très évident à utiliser. Mais sinon, il est plutôt agréable. Effectivement, c'est sans parfum, mais ça gêne pas parce qu'on sent un peu l'huile d'olive. Mais pas l'huile d'olive qu'on utilise pour cuisiner. Il est plutôt agréable. J'en ai beaucoup de ces savons parce qu'en fait, Ipia, c'est la marque la femme d'un ancien collègue a créée et elle m'a offert énormément de produits, notamment ces savons qu'elle fabrique à partir d'ingrédients de très haute qualité. J'ai assisté chez elle à un atelier fabrication de savons et j'étais repartie avec plusieurs savons que j'avais fabriqués. Et elle n'utilise que des produits de très haute qualité, de l'huile de noisette, de l'huile d'olive, mais bio, mais pas bio du supermarché. Elle m'avait dit où elle commandait ses produits, j'avoue que je ne me rappelle plus. En tout cas, elle ne commande pas chez Aromazone, elle commande vraiment des produits qui sont assez onéreux. Et je vous recommande fortement d'aller sur son site internet. Et elle fait pas mal de petites choses sympathiques. Ensuite, j'ai terminé cette brume pour le visage de chez Merci Andy. C'était la Hello Sunshine que j'avais acheté chez Sephora en solde. C'était agréable. J'ai terminé pendant la canicule. Ensuite, plein de petits produits. Donc j'ai terminé ce produit de chez Biotherm, c'était le Biosil Waterproof, donc un démaquillant aux yeux express qui faisait 30 ml. Je l'ai eu dans un petit, je pense une petite trousse Biotherm que j'avais acheté. Il me reste encore des produits à terminer de cette trousse. C'était plutôt agréable parce qu'en ce moment je me démaquille. Je me démaquille toujours soit avec de la crème, soit de l'huile donc dans ma baignoire et je me nettoie le visage dans la foulée. Je me rince le visage dans la baignoire, je trouve ça plus pratique que devant le lavabo. Et en ce moment, j'utilise la crème démaquillante au yuzu de chez Sephora que j'avais acheté en stall parce que j'ai vu yuzu et j'ai craqué. Elle est pas bien du tout. Elle démaquille pas les yeux et pourtant j'utilise pas de mascara waterproof. Et du coup, j'utilisais ce petit produit et ça m'a été bien utile. J'ai terminé ce petit gel douche de chez Yves Rocher, My Green Summer. C'est l'édition limitée de l'été 2019. Ça sent le mojito, donc citron vert, menthe. Très sympa. Mais je rachèterai pas parce qu'en termes de compo, ça doit pas être terrible. Sachant que je dois avoir le grand. Où je vous ai déjà présenté le grand gel douche. Bon, j'ai déjà dû vous le présenter dans une autre vidéo produit terminé. De chez Tony Moly, marque coréenne, j'ai utilisé le Chok Chok Green Tea, l'essence. Donc c'est comme une sorte d'émulsion très légère. J'utilisais ça en première couche comme un sérum, on va dire, avant de mettre ma crème pour le visage. Ça, je l'avais ramené en Grèce, c'était sympa. Sans plus. Alors, étant enceinte, j'ai l'impression que j'ai du mal avec les odeurs. Et ça, c'était une odeur thé vert que j'ai pas trop aimée. Pourtant, j'aime bien, normalement. Donc voilà. Ensuite, de chez Bioré, les patchs charbon pour le nez. Alors ça, j'utilise jamais. J'ai commencé à comprendre qu'il fallait arrêter d'en acheter. Donc, j'en achète plus depuis longtemps. Et donc, c'était un patch comme ça, noir. Je sais pas si je vous ai laissé. Non, je vous ai pas laissé, c'est trop dégueulasse. Et j'avais aussi celui-ci que j'avais eu en échantillon dans une commande de cosmétiques asiatiques. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça nettoie bien. Mais je pense jamais à utiliser ce produit. Donc voilà, très contente d'avoir terminé ce produit. Ensuite, j'ai terminé ces patchs anti-acné que j'avais acheté chez Emma. Alors j'ai eu pas mal de boutons. J'ai des périodes où j'ai pas mal de boutons hormonaux au niveau de la mâchoire,
ou un peu sur le menton. Là, j'ai plus rien. Et c'est bien pratique. Et franchement, ceux de chez Emma sont pas mal. Ils sont vraiment efficaces. Ils m'ont vraiment été utiles. Donc, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé de chez Juvamine. Juvaflorine, même ils disent. Ce masque purifiant à l'argile blanche, c'était pas mal. Alors, je pense que c'est un masque qui était périmé depuis fort fort longtemps. Et que j'avais acheté en promo beauté, je sais plus de quelle année. Donc voilà, il était efficace. J'ai bien aimé. Est-ce que j'achèterai? Non, je pense pas. Je préfère acheter le masque à l'argile rose de chez Cartier plutôt que ce type de marque. Ensuite, plein d'échantillons. Bon, je les ferai à la fin. Ce combo que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent d'O My Cream, qu'une femme enceinte peut utiliser, que j'avais demandé la liste des produits que je pouvais utiliser. Et donc, c'est de chez Rawa. Et c'était dans la gamme volume. J'avais le shampoing et l'après-shampoing. 22 ml. Et ben, j'ai pas aimé l'odeur. C'était vraiment une odeur trop forte, je pense, de menthe poivrée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas trop aimé. Et il disait que les femmes enceintes pouvaient l'utiliser. Je suis sûre qu'il y avait des huiles essentielles. Bon, c'est en fin de compo, je pense. Mais j'ai pas trop aimé l'odeur. C'était vraiment une odeur trop végétale, trop forte. Alors ça, c'est peut-être aussi, pardon, l'effet grossesse, je sais pas. Mais je rachèterai pas. Et j'ai pas vu d'effet extraordinaire sur mes cheveux, donc non. Ensuite, toujours de chez Oh My Cream, j'avais eu le dentifrice Le Bon. Donc c'était menthe douce et thé vert. Donc voilà. Il était assez petit, il m'a pas duré très longtemps. Je l'avais emmené en vacances en Grèce aussi. Ça m'a pas donné envie d'acheter de full size. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Le dentifrice bien composé que j'ai bien aimé, c'était celui de chez Avril à la menthe. Celui-là, j'ai bien envie de le racheter quand j'aurai fini. Sachant que j'ai acheté des dentifrices là sur iHerb, les Jason qui sont énormes. Je pense que j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai terminé de chez Herborian cette bébé crème au ginseng dans la teinte dorée, je crois. Ouais. Voilà, c'est marqué là, doré. C'était le petit format que j'avais pris, 15 ml, que j'avais dû acheter chez Sephora avec un bon de réduction. J'aime bien ce produit. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux composé, donc je vais arrêter de l'acheter et essayer de trouver une alternative mieux composée. Voilà. Ensuite, nous avons terminé cette lotion pour le corps. Alors, ça fait longtemps qu'on a terminé. C'était au mois de mai. Je me rappelle l'avoir emmenée à Barcelone. À l'époque, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais je l'étais déjà. Alors, il y a sûrement des huiles essentielles en fin de compo. Mais bon, je ne l'ai pas utilisée longtemps. Elle était super liquide. Ce produit, je l'ai eu dans Nuo. Une trousse Nuo. Pas une Nuo Box, je pense pas. Mais dans une trousse Nuo. Probablement pour le corps ou autre. Et j'ai pas trop aimé. Et je pense qu'il y a du géranium. Et apparemment, le géranium, il faut éviter pendant le premier trimestre. Bon. En tout cas, je l'ai utilisé. J'ai pas trop aimé. Je rachèterai pas. Je vous ai même pas dit quelle marque c'était. Je pense qu'il y a une marque UK. Ça doit être la marque PHB. Non, j'ai pas aimé. L'odeur n'était pas... C'est une odeur végétale, comme beaucoup de produits bio peuvent avoir, et j'ai pas vraiment aimé. Non, j'ai pas accroché. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'était la menthe coriandre. J'ai pas aimé l'odeur. Alors, je pense que c'est l'effet grossesse aussi. Alors que je l'ai déjà utilisé cette crème et j'avais bien aimé l'odeur. Ou c'était une crème qui était offerte, celle-ci. Donc peut-être que c'était un peu périmé. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont offert. Bref, j'ai pas aimé l'odeur. Ensuite, de chez Melvita, l'eau fraîche micellaire nectar de rose. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien la gamme nectar de rose chez Melvita. J'aime bien. Je rachèterai à l'occasion en full size avec plaisir. J'ai terminé ce mascara de chez Yves Rocher. C'était le volume élixir qui m'a été offert probablement. Et je suis arrivée au bout. Enfin, un mascara qui a séché. J'aurais pu encore l'utiliser un peu plus longtemps, mais je pense que ça faisait un moment que je l'avais ouvert. Et voilà. Il était temps de passer à un autre mascara. Hop là. Ça tombera pas plus bas. Ensuite, j'essaie d'attraper les produits qui sont assez volumineux avant d'arriver aux échantillons. Donc j'ai terminé. Il doit rester peut-être un fond de chez Clinique, ce fond de teint anti-imperfection. Alors je sais plus dans quelle teinte je l'ai. Je l'ai dans le 03 Fresh Neutral.
Ils sont vraiment efficaces ces produits, mais je vais essayer de trouver une alternative mieux composée. Je crois que j'en ai encore un que j'essaierai de sûrement de finir ou de donner. Je dois encore en avoir un qui est tout neuf. J'ai utilisé ce body butter de chez Too Cool for School, marque coréenne. Ça, j'ai dû l'avoir dans un cracker de Noël chez Sephora. Et c'était sympa. C'était assez crémeux, c'était pas vraiment un body butter assez compact et tout. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que j'achèterai? Probablement pas, c'était pour le fun. Ensuite, de chez Jonzac, dans la gamme Réhydrate, j'ai utilisé ce nettoyant que j'avais acheté en mini, je crois, chez Mademoiselle Bio pour pas grand chose. Il faisait 30 ml. J'ai pas trop aimé ce nettoyant. Je suis, je pense, trop habituée à utiliser des nettoyants asiatiques que je trouve nettoient mieux la peau. Du coup, non, je le trouvais trop liquide. J'ai pas l'impression qu'il me nettoyait la peau, donc non, il faudrait que j'en trouve un autre. Ensuite, de chez Yves Rocher, nous avons terminé le gel douche pomme rouge. Alors là, on arrive au fond du sac et c'est des vieux produits, je pense que j'ai utilisé en mars, avril, mai maximum. J'ai pas trop aimé cette senteur de chez Yves Rocher, c'était l'édition limitée de Noël, bon, donc je rachèterai pas bien sûr. J'ai terminé ce baume à lèvres nature de chez Skin & Tonic. J'en ai un autre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio, que je vais utiliser parce que j'ai bien aimé ce produit. Je suis susceptible de racheter et je crois qu'il se vend chez Mademoiselle Bio, sans doute. Ensuite, j'attrape tout ce que je peux. Alors, j'ai terminé ce produit que j'utilisais comme une crème pour les mains. C'était la crème douceur Bonne Mère de chez l'Occitane en Provence, que j'avais scanné, qui était pas mal noté. Ça sentait bon, c'était la gamme miel. Je pense pas que je rachèterai parce que je l'avais acheté en solde il y a fort longtemps chez l'Occitane et je pense que c'est un produit qui est discontinué. Mais c'était pas non plus extraordinaire au point que j'ai envie de le racheter. Voilà, ensuite j'ai utilisé cette eau micellaire de chez Jonzac. Alors je me souviens pas trop si elle était bien ou pas bien. Je pense que c'est une eau micellaire basique, sans plus. Pourquoi pas racheter mais je préférais racheter celle de Melvita, qui est vraiment beaucoup plus agréable. Nous avons terminé ce nettoyant moussant purifiant de chez Biotherm, qui était pour les peaux mixtes. J'ai pas vu d'effet extraordinaire, je ne rachèterai pas. J'ai terminé cette crème pour les mains de la marque de Sem, que j'avais acheté, je pense, chez Testé Korea. Alors c'est vraiment pour le packaging, parce que c'était fleur de cerisier et tout. Mais ça hydrate pas trop, je pense qu'en termes de compo, on ne doit pas être terrible, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, je jette ce produit de chez NYX, c'est un jumbo pour les yeux. Alors vous voyez qu'il est super écrasé, que le bouchon est complètement explosé. Je sais pas ce que j'ai fait avec ce produit. Ça, c'est un produit touche lumière. C'était le 611 yaourt. Je le jette parce que je l'utilise pas depuis fort longtemps, qu'il est complètement pété et que ça sert à rien de le garder. Voilà. Ensuite, j'ai plein de petits produits, plenty. Alors, tout d'abord, j'ai cette crème pour les mains de chez Nature République à l'avocat, que j'ai bien aimé. C'était des crèmes que j'avais achetées à Séoul, là, en septembre 2018, je crois que j'y suis allée. J'avais bien aimé. Franchement, elles hydratent bien, elles sentent bon. Après, en termes de compo, je sais pas, c'est écrit en coréen. Ça doit pas être terrible, mais bon. J'ai bien aimé. Franchement, si je retrouve un jour, s'ils la refont, why not? Je jette cet anti-cerne de chez Nars. Il n'est pas terminé. Je le jette parce que je n'utilise pas depuis 1000 ans. C'était le custard. Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Dès que je l'ai commencé à l'utiliser, dès que je l'ai acheté, je l'avais acheté chez Sephora. J'ai pas du tout aimé ce produit. Ça m'assèche le contour des yeux. J'ai le contour des yeux qui est très déshydraté. Et ça me marquait énormément les ridules de déshydratation que j'ai justement. Et j'ai pas aimé. Je trouvais vraiment qu'il était asséchant ce produit. Et du coup, je l'utilise pas et je l'ai depuis longtemps, donc je le jette. Ça, c'est un truc que j'avais dû acheter au Japon. Je sais plus en quelle année. Et c'est censé, en fait, c'est une sorte de mascara pour cheveux. Pour colorer. Voilà, Hair Color Touch. Pour colorer les cheveux blancs. Entre deux colorations. Je ne l'ai pas trop utilisé, donc je jette. Il ne sert à rien. Je jette de chez Benefit le Gimme Bro que j'avais, je ne sais plus en quelle teinte. Il est très très vieux.
Je pense qu'il il sert encore. Ben, en fait, je me maquille pas les sourcils. Si je m'épile les sourcils, je trouve que ça suffit amplement pour faire joli. J'ai pas le temps, j'ai pas envie de me maquiller les sourcils, donc voilà. De chez Melvita, ce soin de jour hydratant au nectar de rose. J'ai bien aimé ce produit. J'aime bien la gamme nectar de rose de chez Melvita, donc je suis susceptible d'acheter en full size. Ensuite, j'ai plein de petits produits. Je vais essayer de balayer très rapidement. Je jette ce baume à lèvres que j'ai pas terminé de chez Aromazone à la rose. C'est ma soeur qui me l'avait offert. Il y a des huiles essentielles dedans. Je ne peux pas utiliser. Et j'ai pas trop aimé. En plus, ça me faisait des réactions allergiques. Je pense que c'est les huiles essentielles que j'ai pas supportées. Je jette de chez Cosmans. C'était du club des créateurs de beauté. C'était un stick asséchant pour les boutons. Je l'ai depuis 1000 ans. Créateur de beauté, ça n'existe plus depuis très longtemps. Il était temps de jeter ce produit. Ensuite, je jette de chez Kiehl's ce produit que je ne vais pas utiliser, que je ne peux pas donner, que j'avais commencé à essayer d'utiliser. Oh, oui, je l'ai même bien entamé, oui. C'est le Nightly Refining Micropeel Concentrate. C'est une sorte d'exfoliant en fait, qu'il faut mettre la nuit. Voilà, et je pense que ce n'est pas recommandé pour la grossesse. Je jette de chez Uriage cet échantillon de crème d'eau que j'avais utilisé, qui était plutôt pas mal. C'était agréable, mais bon. Je pense pas racheter. Je jette de chez Kiehl's ce produit que j'ai pas terminé, qui est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc c'est pour réduire les rides. Je suis pas ridée. Je suis pas très jeune, mais je suis pas ridée non plus, donc j'ai pas besoin de ce produit et je l'utiliserai pas. J'ai terminé de chez Pure Essentiel ce roll-on anti-stress aux 12 huiles essentielles. Je l'ai terminé. Il me reste un fond. Voilà, il me reste un petit fond. Il faisait 5 ml. C'est un roll-on comme ça qu'on pouvait se passer sur la peau. Je ne peux plus l'utiliser et ça fait une éternité que je l'ai. Je pense pas l'utiliser, même quand je suis stressée. Donc voilà, il était temps de le jeter. Je jette ce baume à lèvres que j'ai pas terminé de chez L'Occitane à la rose, qui sentait bon, mais j'aime pas trop leur baume à lèvres. J'ai l'impression que je fais des réactions allergiques. Du coup, bah, je jette. C'est un échantillon que j'avais eu. Ensuite, j'attrape les derniers échantillons et on a fini. Alors, je vais commencer par ceux-là. De chez Tony Moly que j'avais eu dans une trousse que j'avais acheté où il y avait plusieurs petits produits. Et c'était un shampoing catéchine. Et ben c'est un shampoing qui lave, rien d'exceptionnel à dire. Voilà. J'ai utilisé de chez Innisfree. Est-ce que c'est le seul? Ce nettoyant visage au thé vert. J'ai dû vous en présenter d'autres ou pas. J'aime bien. J'ai bien aimé l'odeur de ce produit. Malgré la grossesse, je l'ai supporté. Je suis susceptible de l'acheter en full size. Je ne l'ai jamais utilisé en full size. Ensuite, je vous présente quelques échantillons que je ne vous présenterai plus. Je les jetterai de chez Homom qu'on m'avait donné chez Mademoiselle Bio. Donc c'est la crème visage hydratante et rééquilibrante. Sans huile essentielle et compagnie. Donc c'est spécial maternité ça. J'ai pas du tout aimé ce produit. Alors j'aime pas l'odeur. Alors c'est peut-être du fait de la grossesse, mais c'est dommage parce que c'est destiné à des femmes enceintes. Je n'aime pas l'odeur. Elle m'écoeure. C'est léger. Je vais continuer à utiliser les produits où je vais me les mettre sur le bras, comme ça je sens pas l'odeur, mais j'aime pas. J'aime pas cette odeur-là et franchement, pas envie de réutiliser. De chez Homom aussi, produit que j'ai pas aimé, c'est l'huile vergeture. J'aime pas l'odeur. Voilà, pareil. Et j'en ai encore quelques-uns, donc je vais les terminer, je vais les utiliser sur mes cuisses, comme ça j'aurai pas trop l'odeur au niveau de mon nez, mais j'aime pas. J'ai utilisé cet échantillon de chez Etude House, c'est le nettoyant visage à l'ananas. J'ai pas aimé l'odeur. Alors peut-être que c'est la grossesse aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ça me donne pas envie d'acheter le full size. J'avais acheté à Séoul en septembre 2018 le nettoyant visage à la pastèque. C'est mon mari qui est en train de l'utiliser. Là aussi, je trouve pas l'odeur ouf. Et là aussi, je pense que c'est la grossesse. Donc voilà, tant pis. De chez Novexpert, j'avais eu l'échantillon chez Mademoiselle Bio, c'était le fluide douceur hydrobiotique pour peau mixte. Ça, j'ai bien aimé. Ça, apparemment, c'est compatible pour la grossesse. Ils n'utilisent pas d'huile essentielle dans leurs produits, de ce que j'ai compris. Donc, j'aime bien. Maintenant, j'ai 10 millions de crèmes pour le visage. Je ne pense pas que j'achèterai. À voir, pourquoi pas. Et de chez Jonzac, j'avais eu en échantillon aussi, je crois chez Mademoiselle Bio, dans la gamme Réhydrate, le baume en gel, dont j'entends beaucoup de bien, mais j'ai bien aimé ce produit. Je serais susceptible de l'acheter en full size quand j'aurai éclusé tout mon stock,
parce que j'en ai quand même pas mal de stock et que je peux utiliser pour la grossesse, donc j'ai vraiment pas besoin de racheter dans l'immédiat. Peut-être en 2021, mais je pense pas avant. Voilà, bah c'était tout pour ma vidéo produit terminé. Ça m'a permis de vider complètement mon sac dégueulasse. Ne regardez pas le fond, parce qu'il y a beaucoup de produits qui coulent dedans. Et je vais pouvoir repartir à zéro pour les produits terminés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!